Salut les gens, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle chose qu'on nous allons faire sur la chaîne. Je vais essayer de m'y tenir parce que là j'avais pas trop le temps, je vous avoue. Ça va peut-être prendre allez, 1 ou 2 semaines pour sortir une vidéo de ce genre là. Et donc là nous allons parler du manga L'Attaque des Titans ou l'animé. Nous allons plus parler de l'animé en lui-même puisque je peux faire des captures écran et vous avez les images. Vous pouvez à la fois regarder le chapitre, l'épisode pardon, avant la review parce que justement la review ça pourrait vous spoiler. Mais bon, tant que je vous spoil pas tout, ça va. De toute façon en plus je sais même pas, je découvre avec vous. Mais franchement les gars, il n'y aura pas de spoil. Mais regardez d'abord l'épisode avant que je vous parle de la review déjà. Je viens de voir le premier épisode de l'Attaque des Titans. C'est un truc de dingue, ils nous mettent directement dans le bain et c'est ça qu'on aime. Mais tu te dis, il y a 4 saisons, ça va prendre du temps, tu te dis mais ça va durer tout le temps comme ça. Franchement ça m'a choqué. Mais ça a l'air d'être un très bon animé. Notamment avec la première image de l'animé. Et ça représente déjà des oiseaux, synonyme de liberté. Parce que tu te dis dans le titre de l'Attaque des Titans, bah l'Attaque des Titans ça risque d'être gore, pas de liberté tu vois. En plus dans l'animé ils sont enfermés entre trois murs Rose, Maria, Rose, Sina. Ils sont dans des districts, c'est des sortes de petites villes du coup où ils sont protégés. Et ça fait depuis 100 ans qu'ils n'ont pas eu une tragédie où les titans ont mangé des humains, voilà. Parce qu'il y a tout le temps des titans en moyenne 12 mètres et les murs font 50 mètres. Du coup tu vois pas comment ils pourraient rentrer. Et du coup ils nous mettent directement dans le bain avec 100 ans plus tard, du coup 100 ans après la dernière tragédie, le regard de Eren, notre héros du coup de l'animé. Avec ses yeux, dans ses yeux on voit du coup les oiseaux synonymes de liberté. Et juste après nous voyons du coup le titan géant, caractérisé, on peut l'appeler le titan colossal. Et tu te dis mais c'est un titan, le mur fait 60 mètres de haut, comment il peut être aussi grand que ça quoi. Ils comprennent rien du tout, ça fait 100 ans que le mur n'est pas cassé et ils se disent putain mais attends on en est là aujourd'hui, ça va être l'enfer quoi, et on devra reculer le mur parce qu'ils auront détruit sûrement le mur, le titan il est super imposant. Et donc après voilà, c'est quelqu'un qui raconte, j'ai l'impression, nous avons déjà vécu ça, les souvenirs reviennent, toujours enfermé dans une cage. Et nous voyons Eren, et quand il y a marqué dans une cage et qu'on voit Eren, on se dit bah c'est notre héros, il va faire quelque chose, il n'a pas envie de rester dans une cage, il a envie de voir le vrai monde, le monde en paix si vous voulez. Et la terreur d'être dominé par eux, être dominé par les titans, et apparemment ça va être un carnage clairement. J'ai vu tout l'épisode, je vous avoue que ça m'a bien choqué. Bref, ce jour-là, l'humanité s'en est souvenue du coup il y a 100 ans, où il s'est passé la dernière tragédie. Voilà, et on voit l'image avec la main du titan et avec les oiseaux à côté qui eux s'envolent, libres de tout. Bref, nous voyons une scène avec, je sais pas, des personnes sur des chevaux. Ils vont faire une exploration à l'extérieur des murs parce qu'ils rencontrent un titan. Et en plus ils ont une cape avec un logo et c'est le bataillon d'exploration, vous verrez ça un petit peu après dans l'épisode. C'est le bataillon d'exploration qui ont pour rôle, eux, d'aller à l'extérieur des murs et d'aller en savoir peut-être plus sur l'origine des titans, d'où ils proviennent. Voilà, sauf que leurs expéditions reviennent toujours avec aucune nouvelle, ils n'ont pas du tout d'indices, ils reviennent avec des tonnes et des tonnes de morts. Bref, c'est ça le bataillon d'exploration. Le bataillon d'exploration vient le générique d'opening. Je ferai peut-être une vidéo sur les openings, mais là on va perdre trop de temps si on fait les openings. Donc imaginez l'opening il vient de passer. Voilà, donc on vient au titre, à toi qui vis 2000 ans plus tard. C'est un titre vraiment bizarre. On comprend les mots, mais l'assemblage des mots dans la phrase, on comprend rien du tout. On dit à toi, parle de toi, de quelqu'un. Limite je pense à Eren, je sais pas. Donc qui vit 2000 ans plus tard. Comme si, par exemple, le manga L'Attaque des Titans, je crois, il se déroule en 845. Et du coup, il dit en 2845, vu que c'est 2000 ans plus tard. Franchement, ce titre, il est très bizarre. À mon avis, il y aura un rapport avec le temps. Je peux pas en être sûr, mais 2000 ans plus tard, c'est quand même... Encore si c'était 4 ans plus tard, et qu'il y aurait peut-être une révélation par rapport à ce titre. Mais là, c'est 2000 ans, c'est 2 millénaires, c'est énorme. Du coup, à mon avis, il y aura un rapport avec le temps.
Donc voilà, après le titre passé, nous voyons du coup le début de l'épisode avec des fleurs, du coup synonyme de vie. Et d'un coup, sans prévenir, tu vois, c'est brutal. On voit des taches de sang sur les fleurs qui brillent normalement par le soleil. Et ensuite, on voit plein d'endroits, on voit plein d'images un peu bizarres. On voit par exemple un château avec des titans qui apparaissent d'un coup. On voit aussi des poupées, des sortes de poupées un peu royales. Royales, du coup, il y aurait... C'est très bizarre, c'est très glauque. Et là, on arrive sur un titan souriant. Un titan qui sourit, ouais, qui a des traces de sang. Et je pense pas que ce titan, il est venu comme ça à l'avance. Et après ce titan, juste après cette image, pensez-y bien, juste après cette image du titan souriant, nous voyons une image floue de mains qui ramassent quelqu'un, j'ai l'impression. Et que c'est vraiment un carnage. Du coup, je pense que ça doit être après que le mur soit démonté. Et voilà, mais pensez bien à ça, après le titan souriant. Et là, aussi pensez bien à ça. Juste après l'image de quelqu'un se faire ramasser par la main du titan, on voit Eren se réveiller d'un coup. Et apparemment, ça doit être un cauchemar. Et ni vu ni connu, t'as l'impression qu'il s'est rien passé parce que c'était juste un rêve. Sauf que non, c'était pas qu'un rêve, parce que Mikasa, au pied de l'arbre avec lui, qui est sa sœur ou une amie, je sais pas, mais elle est très attachée à lui en tout cas, elle lui demande pourquoi il pleure. Oui, parce qu'il pleure sans raison. Tu peux très bien pleurer d'un cauchemar s'il était trop violent, mais là, juste après ça, il dit « J'ai l'impression d'avoir fait un rêve super long. » Un rêve très long. Et je reviens au titre avec À toi qui vis 2000 ans plus tard. Super long, 2000 ans, c'est énorme. Ça me fait penser limite à une boucle temporelle. Limite, le début du manga, si ça se trouve, c'est la fin du manga. Et la fin du manga sera le début. Je le vois comme ça, si ça se trouve, c'est ça, ça pourrait être magnifique. Mais j'ai aucune base sur laquelle je peux me pencher. C'est juste ma théorie, c'est pas forcément juste, je peux rien vous garantir. Du coup, lui, il se rend compte, il se pleure, il sait pas pourquoi il pleure. Voilà, du coup, après ce passage-là un peu bizarre, on vient du coup dans la ville du district de Shiganshina. Donc en rentrant, il croise Hannes. Hannes, c'est un ami de Eren, de Mikasa et de ses parents. Il fait partie de la garnison qui, eux, a pour rôle de protéger le mur, d'être les gardiens du mur, de pouvoir ouvrir la porte frontale dès que le bataillon d'exploration revienne d'expédition, parce qu'ils doivent relever la porte frontale du mur pour qu'ils puissent passer, et la refermer tout de suite après pour pas qu'il y ait des titans qui rentrent. Bref, c'est un peu leur job, se protéger les murs, protéger la civilisation à l'intérieur. Et là il picole, et là Eren il est énervé parce qu'il dit « Vous seriez en bon état de vous battre s'il arrivait quelque chose ?» Parce qu'il picole, dès que tu picoles, hein. Bref, il y a eu plein de discussions après avec eux, et il a dit si ils arrivaient à casser le mur, oui, on se donnerait à fond. Sauf que on verra à la fin de l'épisode. Les phrases ont été totalement fausses. Et il doit se dire, mais de toute façon, c'est pas arrivé depuis 100 ans. Pourquoi ça arriverait aujourd'hui même? C'est pas arrivé depuis 100 ans, ça m'étonnerait qu'il se passerait quelque chose. Sauf que Hannes, lui, il a une petite intelligence, tu vois. Il doit se dire, c'est le fils de Monsieur Yeager, c'est un docteur, il a sauvé l'humanité d'une ancienne épidémie qui a failli coûter la vie à toute la population. Et se dire, faut quand même se méfier parce que c'est quand même le fils de quelqu'un de très intelligent. Et là, Eren, le poing fermé, il en a marre, enfin il doit se dire, mais putain, mais ils foutent rien de leur vie. Il doit se dire, mais il pense qu'il faut continuer comme ça parce qu'en fait l'humanité vit en paix depuis qu'il n'y a rien eu à l'intérieur des murs. Sauf que lui, il n'appelle pas ça une vie en fait. Il veut pas vivre enfermé à l'intérieur des murs, à glander. Lui, ce qu'il veut, c'est faire le tour du monde. C'est vraiment découvrir le monde extérieur en ayant le vrai mot paix, tu vois. Le vrai mot paix où il n'y a plus de titans, plus rien. Les cloches sonnent et c'est le retour du bataillon d'exploration. Et du coup, Eren veut être sur place pour voir le retour. Et là, on voit vraiment une musique un peu stridente. Tu vois un monsieur blond, il regarde Eren. Eren qui lui est impressionné par le courage de le mec blond. Après, il coupe clairement la vue à Eren. Et il doit se dire, moi, ma pensée que je pense derrière son regard, c'est putain, mais lui, il a l'air impressionné de nous. Ça se trouve, il va vouloir intégrer le bataillon d'exploration.
Et tu vas te dire que lui, il va mourir dans pas longtemps. Parce que leurs expéditions, de toute façon, c'est tout le temps comme ça. Ils reviennent avec des tonnes et des tonnes de morts. Du coup, là, tu vois des têtes totalement... C'est même plus des têtes, c'est des gueules cassées, un petit peu comme la guerre de 14-18. Eren, du coup, il rentre dans la maison pour ramener son bois. Mikasa poucave un petit peu son intention et qui veut rejoindre le bataillon d'exploration. Sa mère est folle, elle se jette sur lui pour lui dire est-ce que t'as conscience des humains, combien d'humains sont morts après ces expéditions? Il a dit bien sûr que oui, j'ai conscience. Et là, d'un coup, ça s'arrête. Monsieur Yeager, je dirais même serein, il pose pourquoi veux-tu aller à l'extérieur? Suivez bien tous ces mots, tous ces emplacements de mots, toutes ces images prises d'un angle, parce que Monsieur Yeager, c'est vraiment un personnage principal dans l'attaque des Titans. Il fait plein de plans très importants où Eren dit je ne veux pas vivre toute ma vie dans ces murs sans savoir qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Et lui il la regarde mais d'accord. Il essaie de comprendre. Et vous allez comprendre par la suite s'il y a un truc, voilà quoi. Et après on voit ses yeux, mais on voit ses yeux de plus en plus près, comme si, limite comme si en fait il y avait encore le temps qui se rappelle d'un passé un petit peu comme ça. On sait vraiment rien. Tous ceux qui sont morts seront morts en vain, voilà. Du coup, et là, Monsieur Yeager quitte la maison et dit nous avons un fils où il ne peut pas être réfréné par des paroles, c'est-à-dire il ira toujours de l'avant. Et ça sera peut-être une phrase très importante pour la suite du manga. Nous verrons cela. Et là, moment super culte. Il montre la clé à Eren en disant à mon retour, je te montrerai la pièce souterraine que je garde secrète. Il doit y avoir des choses dedans. Il doit y avoir peut-être des informations sur l'origine des titans, sur je sais pas comment l'humanité en est arrivée là. On n'en sait vraiment rien. Mais c'est un aimant super fort. Voilà. Du coup là ils partent, voilà, ça s'énerve avec sa mère. Et là nous voyons Armin qui est un personnage, du coup un ami d'enfance de Eren Mikasa. Et il est pas très musclé et il est surtout très intelligent. J'ai ces paroles, je peux pas vous l'expliquer, ça va prendre trop de temps, mais regardez bien et prenez bien soin de lire un petit peu les images, quitte à refaire l'épisode au moins 5 fois. Voilà, il est très intelligent. Après, les mecs ils se barrent parce que Mikasa elle arrive, je fais tout en gros. Hein. Mikasa elle arrive, du coup c'est ce qui montre apparemment qu'elle est très forte si ça se trouve, parce qu'il dit cassez-vous, il y a Mikasa qui arrive, voilà. Du coup ça montre déjà comment le tempérament de Mikasa. Et là aussi la main d'Eren qui donne à Armin pour lever, pour peut-être l'aider. Et si ça se trouve, ça sera l'inverse peut-être plus tard dans le manga. Il faut vraiment prendre soin sur ces images de l'attaque des Titans parce que on peut tout arriver d'un coup. Et là, ils discutent tous les trois. Les gens se prennent en sécurité dans les murs, mais pas du tout. Nanana. Et là, Armin, limite, t'as l'impression qu'il voit le futur. Il dit même si le mur n'a subi aucun dommage pendant 100 ans, rien ne garantit qu'il en sera de même aujourd'hui. Et après ces phrases, un éclair arrive au pied du mur, avec les oiseaux toujours en dessus, symbole de liberté. Et l'éclair, c'est le titan mais géant. Et c'est en plus après le mot aujourd'hui qui m'a le plus impressionné. Limite, lui, ils ont quasiment tous des capacités à voir l'avenir, c'est un truc de dingue, j'ai l'impression. Et du coup, ils comprennent pas parce que le mur il fait 50 mètres de haut, voilà. Et là, un titan, voilà, c'est un truc de dingue. Et là, j'ai pas pris de capture d'écran pour cette partie-là, mais il donne un coup de pied dans le mur et le mur se brise totalement. Du coup les rochers vont voldinguer, ils vont atterrir sur les maisons et aussi il y a des humains qui se prennent des rochers un peu dans la gueule. C'est super brutal, ça montre encore la cruauté de ce monde. Et là le regard d'Eren en contre-plongée, je sais plus si c'est en plongée ou en contre-plongée, mais en tout cas il y a une prise de vue où on le voit bien en dessus comme s'il était tout petit, il était le plus faible. Et là il y a ma maison et ma mère là-bas et pourtant il avance comme Eren qui veut avancer et ne jamais reculer. Du coup là on voit les mecs se faire un petit peu déchiqueter et c'est très gore. Bon, c'est pas très... Enfin moi je crains pas, après ça dépend. Et là la maison est entièrement recouverte de roches et la maman d'Eren est
dessous la maison, mais elle n'est pas morte, mais il y a juste la jambe droite écrasée. Enfin, juste, elle pourra pas courir s'ils arrivent à l'enlever. Et encore, porter une maison, je peux te dire que c'est lourd. Et là, du coup, elle a su que les titans sont entrés, il y a une petite discussion. Et là, le moment culte, les gars, nous voyons le pied d'un titan. Nous voyons la moitié d'un visage d'un titan. Ce titan, c'est le titan souriant, celui qui est souri, qu'on a revu au début de l'épisode dans ses souvenirs, le titan souriant. Et pourtant, ça s'est passé après le moment où il a ramassé du bois dans la forêt. Du coup, c'est du futur par rapport au tout début. Et là, il dit, bah, du coup, laissez-moi là, de toute façon, vous n'arrivez pas, et vous allez tous mourir si vous me sauvez. Et du coup, ça s'énerve et elle va quitter Eren en s'énervant. C'est un truc totalement horrible. Là, tu vois, Hannes, il se dit, bah, Carla, ne te soucie pas des enfants, je vais me le faire, ce titan et tout. Et il a picolé. Arrivé devant lui, il a eu une peur, mais froide. Et là, on a juste vu le moment où il remballait son épée. Et après, en une image, il prend les enfants, voilà. C'est un moment super choquant, super chaud. Et Eren, du coup, Hannes le porte dans le dos. Eren, vu sur sa mère avec des petits flashbacks. Sa mère qui est en train de pleurer et le titan qui fouille la maison, qui prend la mère d'Eren. Et qui prend la mère d'Eren comme sur les souvenirs, mais c'était plus fou, c'était en net. Et en fait, Eren, je crois qu'il a prédit le futur. Ça, c'est sûr et certain, il a prédit le futur, tu ne sais pas comment. Mais en tout cas, c'est la même image. Et là, tu vois un arrête, mais fort. Mais là, Eren, avec Hannes qui le porte, il recule. Sentiment de il ne veut pas aller à l'avant. Mais sauf que lui, il va aller à l'avant. Sauf que Hannes, lui, il a peur. Du coup, il va à l'arrière. Sauf que lui, il a envie de tous les bouffer. Du coup, il va aller à l'avant. Sauf que c'est Hannes qui le prend et qui va à l'arrière. Je sais pas si vous avez compris. Et là, tu vois l'image inverse que quand Eren il se prend par en dessus, qui paraît plus petit. Là, c'est une image prise d'en dessous qui font que les titans sont imposants. Et là, avec le soleil, le ciel un peu apocalyptique derrière, qui font vraiment que les titans, l'humanité est dans la merde, clairement. Et là, tu vois vraiment le regard d'Eren choqué. Tu vois la face avant du titan souriant. Et tu vois la mère d'Eren se faire bouffer.